Bonjour tout le monde, vous savez que en ce moment sur le groupe Scrapez-vous, on fait un swap junk journal sur le thème jardin et aromates. Et donc j'avais envie de partager avec vous un peu la fabrication de ce junk. Donc dans un premier temps, évidemment, j'aime bien faire des recherches, chercher des matériaux, tester des choses que je vais pouvoir ensuite utiliser dans ce junk. Dans cette étape, je vais faire des tests de teinture. Donc j'ai partagé différents articles que j'ai trouvés via internet sur les teintures naturelles. Parce qu'il faut savoir aussi que dans ce swap, on a mis pour contrainte d'utiliser des éléments naturels et le recyclage. Donc aujourd'hui, je vais tester la teinture à base d'avocat. Chantal nous avait partagé déjà son expérience sur sa vidéo de teinture. Donc moi je vais le tester à mon tour. Puis au cumin et voir les teintes qu'on va obtenir. Hier j'ai fait un test avec différentes roses. Des roses rouges, des roses rouges roses et des roses jaunes orangées. Je vous montrerai de plus près les tissus pendant que ça cuit. Donc dans une gamelle, je vais mettre de l'autre côté. Donc dans une gamelle, j'ai mis à peu près la moitié d'eau. Je vais mettre dedans l'équivalent de la pelure et des noyaux de 2 avocats. Donc la pelure, je l'ai coupée en petits morceaux. Et je vais faire cuire ma soupe. Donc je vais porter à ébullition. Et une fois que ça a ébullition, après je baisserai le feu pour laisser mijoter bien pendant en tout 1 heure. On reviendra ensuite pour voir ce que ça donne. Et dans une seconde casserole, donc j'ai mis pareil la moitié d'eau. Et je vais mettre la valeur d'une bonne cuillère à soupe de cumin. Oh, même 2, tiens, hop. On teste, hein. Moi, j'aime bien tester, faire de la patouille. Après, on verra bien ce qu'on obtient et ce qu'on pourra utiliser pour le junk. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que Nathalie Nat Fournier m'a partagé le lien d'une chaîne où elle faisait justement une vidéo sur, je vous mettrai le lien parce que c'est sympa à voir, une vidéo sur la création de son junk jour après jour. Et je trouvais ça super sympa parce que des fois les vidéos sont plus du style bah, je vous donne les consignes, nanana. Moi je veux plus que ça soit du partage, donc j'ai trouvé cette façon de faire plutôt sympa. Donc pareil, sous la casserole, je mets à bouillir, puis je baisserai à feu moyen par la suite. Donc en attendant que ça cuise, je vous montre déjà les essais que j'ai faits. Je vous avais partagé les photos sur le groupe. Donc ici, c'est le premier essai que j'ai fait avec des roses rouges. Donc vous voyez la teinte que ça donne. Ça part presque sur un petit violet. Donc là c'est sur du lin. Là c'est sur du chemin de table, une matière un peu synthétique. Et ici c'est sur du lin, mais couleur déjà un peu crème. Alors que là c'était du lin clair. Donc ça c'est pour les roses rouges.
hier soir, j'ai testé avec des roses plus roses. Donc vous pouvez obtenir des teintes différentes selon les fleurs que vous utilisez. Donc là, oui, c'était aussi avec les roses rouges. J'ai essayé sur de la fibre pour voir. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Dans un jug, ça peut faire super sympa. Pour les roses rouges, pour les roses roses, j'ai essayé sur du ruban, de la dentelle, du lainage, puis sur un tissu. Donc j'aime beaucoup le rose que ça donne. Donc il faut tester, hein, selon la couleur des fleurs, vous obtenez une teinte différente. Et l'avantage, c'est que j'ai pris des roses parfumées. Donc quand vous le faites, ça parfume légèrement le tissu. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait rajouter après une huile essentielle, hein, dans votre mixture. Bon, je leur dirai tout à l'heure de toute façon, mais bon. Là, c'est un morceau de rouleau de dentelle que j'avais teinté aussi hier. Et je l'ai mis à sécher à l'extérieur. Et il est tombé entre-temps. Une partie est tombée dans un seau où il y avait de l'eau de pluie. Ce qui fait que ça me l'a grisé à un endroit. Comme quoi on n'est pas pollué. Mais par contre, du coup, ça m'a fait un dégradé. Et je trouve que ça fait plutôt sympa en fait. Donc on doit pouvoir tester à tremper les morceaux dans différents bains comme ça. Et puis les faire sécher pour obtenir des effets. Donc ici, donc ça c'était mon tout premier essai. J'avais pas filtré, donc il y a des petits morceaux de feuilles séchées qui sont restés incrustés dedans. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa, hein, pour un petit embellissement. Cette teinte-là, je l'ai obtenue avec du pissenlit et des feuilles de laurier. Ici également. Celle-ci, je l'avais obtenue avec les roses jaune orangé. Donc c'est une teinte un petit peu similaire à celle qu'on peut obtenir avec des feuilles, hein. Il y a une légère, mais alors vraiment très légère, teinte verte sur celui-là. Mais bon, on voit pas grande différence. Mais bon, c'est pour dire qu'avec les roses, en fait, on peut, selon la couleur de la rose, obtenir vraiment des teintes différentes. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne avec l'avocat. J'ai vu la vidéo de Chantal. J'aime beaucoup le rendu que ça donne, mais je n'avais pas encore testé. Donc on verra. Puis avec le cumin également. Oui, donc j'ai gardé, hier quand j'ai fait la teinte avec les roses, j'ai laissé concentrer le jus. Ça veut dire que quand j'ai mis à infuser mon tissu, quand j'ai mis mon tissu dans mon jus, que j'ai remis à cuire, je l'ai laissé cuire suffisamment longtemps pour que le jus diminue de tiers. Et j'ai gardé le restant dans ce pot. Je me suis dit que c'était peut-être sympa d'essayer de l'utiliser comme une encre en spray pour le papier. Là, je les mets vraiment à 1. C'est juste pour que ça continue à bouillir un petit peu. Et puis, on viendra y mettre nos tissus. En attendant, j'ai préparé différents morceaux de tissu. Ça, c'est du lin, de la fibre. Ça, c'est de la dentelle en rouleau synthétique. Et du coton. On est d'accord que c'est dans le but de teinter les tissus pour en faire des éléments pour un junk ou pour le scrap. Parce que si vous souhaitez teinter du tissu et faire des éléments de décoration ou qui sont susceptibles d'être lavés,
il est clair qu'il y a d'autres étapes à respecter qui sont beaucoup plus longues. Par exemple, pour le tissu, normalement, il faut faire du mordançage. Ça veut dire qu'il faut faire des différents bains avant de le mettre dans la teinte. Pourquoi? Pour enlever toutes les substances qui ont déjà été mises sur le tissu et pour éclater un petit peu la fibre et qu'elle prenne plus facilement la teinte. Dans un premier temps, normalement, il faudrait laver le tissu, le faire sécher, puis le faire tremper une bonne heure dans un bain de poudre d'Alain, puis le faire sécher encore une fois et seulement le mettre à teindre. Mais bon, là c'est pour le scrap, donc on fait en version accélérée. Moi ce que je vais faire, c'est je vais rincer quand même le tissu pour enlever un petit peu les résidus qu'il pourrait avoir dessus, afin de le préparer. Puis après, on va pouvoir le tremper dans notre bain au cumin. Donc je mets mes tissus dans le jus obtenu au cumin. Vous voyez, on a déjà une teinte dans les tons jaunes. Donc j'attends pas moi que le jus refroidisse. Il y en a qui attendent que le jus refroidisse, puis qui le remettent à chauffer. Moi je le mets directement là. Et je vais remettre à chauffer à feu doux jusqu'à ce que mon jus perde à peu près la moitié, voire les 2/3 de liquide. Donc la cuisson du jus d'avocat est terminée. Ça fait à peu près une demi-heure que ça cuisait. Là, je vais la passer à l'égouttoir et mettre le jus de côté. Donc voilà le jus une fois passé. Je vais le remettre dans la gamelle et comme précédemment, je vais venir y disposer mes tissus, ceux que j'ai préparés. J'ai préparé en plus de la dentelle, des petits napperons anciens. Donc j'ai bien mis le tout à tremper. Je vais mettre un petit peu de chaleur dessous pour qu'elle chauffe doucement. Et je vais laisser infuser. Je vais laisser déjà un quart d'heure et on verra où ça en est. Donc là, en attendant, on a notre casserole avec le cumin. Donc ça fait bien 10 minutes que ça cuit doucement. On voit que ça commence à prendre bien la teinte. J'ai rajouté entre-temps un petit napperon. Donc je vais la laisser encore bien 10 minutes. Et on viendra retirer le tissu. On teste, hein. J'aime bien la patouille, alors ça va. Donc voilà, on en est au bout d'un quart d'heure à peu près. Donc vous voyez, ça teinte assez rapidement. Là, je l'avais mis à... là, elle était en train de chauffer. Je viens de l'éteindre. Je vais laisser comme ça refroidir le tout. Là, je vais arrêter également celui avec le cumin. Donc, le liquide s'est évaporé, il ne reste plus qu'un tiers du jus. Je vais pouvoir mettre à égoutter mes tissus et ensuite les mettre à sécher. Donc, là, c'est ceux colorés au cumin, ils sont presque secs. Puis, j'ai essoré et mis à sécher ceux teintés à l'avocat. Donc, je vous conseille quand même de les laisser s'égoutter pour pas que ça tâche, ou mettre quelque chose pour protéger en dessous pour pas que ça attache votre carrelage
ou autre. Donc tout a séché, on va pouvoir faire un petit peu le point de nos patouillages. Donc ici, tout ce que j'ai fait avec le jus d'avocat. Donc ça fait ce type de rose. Donc là sur une matière synthétique, sur de la fibre. Ici sur du macramé, sur de la dentelle. Là, on a du coton et ici du lin. Donc là, on voit vraiment que en fonction de la matière, la couleur varie, même si la teinte au départ des tissus était quasiment la même. En fonction de la fibre, la couleur va varier. Sur du lainage, ici de la dentelle, ici sur un petit napperon. Donc moi j'aime beaucoup cette teinte là. Donc ça c'est le rose qu'on peut obtenir avec l'avocat. Ici c'est le rose que j'ai obtenu avec les roses rouges qui allaient de la teinte rose à rouge. Donc ça fait un rose un peu plus éteint, un peu plus grisé. Mais j'aime beaucoup aussi, ça fait assez vintage. Celui-là fait peut-être un petit peu plus shabby et celui-là un petit peu plus vintage. Enfin, j'aime bien les deux. Si on compare à matière identique, on va voir les deux lainages. Vous voyez? Donc celui-là, c'est à l'avocat. Et celui-là avec les pétales de rose. Donc là, pareil, hein, la couleur varie en fonction de la matière utilisée et de la couleur de base. Et bon, par exemple, là, du ruban satin blanc, j'ai le même avec l'avocat. Je le cherche. Hop. Donc, vous voyez la différence de teinte. Ici, on a un rose qui va tirer plus vers le violet, en fait, hein, comparativement. Et donc ça a été fait avec les roses rouges. Donc le lin, la fibre, matière synthétique. Donc dans un panel de roses comme ça, on a rose rouge, rose plus rose, avocat. Ici, rose jaune, orange, jaune orangé. Ici, c'est un test que j'avais fait avec des feuilles de pissenlit. Donc ça donne un crème, mais très très légèrement, avec une toute petite pointe de verre. Ça n'a pas tellement marché sur le ruban en organza. Mais bon, je vous ai mis comparativement une capsule à café. On peut obtenir la même chose avec du café. Là, c'est avec le cumin, ce qu'on vient de faire. Donc sur la matière synthétique, ça n'a pas tellement pris. Ici sur le napperon en coton, c'est pas mal. Ça donne un petit côté un petit peu plus jaune. Là sur la fibre, sur le lin et sur le coton. Moi j'aime bien aussi. Ça donne une autre variante. C'est un petit peu plus jaune. Donc voilà pour mes premiers tests de teinture que j'ai fait avec vous. Je vais bientôt tester, je vais essayer de tester les teintes vertes et bleues. À mon avis, bleu, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va voir. Je vous referai une petite vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en attendant que ça sèche. J'ai fait un test de la teinture du jus d'avocat sur du papier. Donc j'aime beaucoup la teinte que ça donne. Donc ici j'ai juste trempé dans mon bain de jus.
J'ai mis un morceau de dentelle plastique de chez Action et j'ai laissé sécher. Donc du coup, ça reprend les formes de la dentelle. Là, j'ai fait un petit napperon. Ici aussi, mais celui-là a séché au four. Et je l'avais mis sur ce craft, comme ça. Du coup, vous voyez, si vous mettez votre napperon, vous mettez votre jus, puis vous faites sécher au four, en enlevant le napperon, ça fait d'une pierre deux coups, ça vous fait une forme sur la feuille et ça teinte également votre napperon. Là, c'est un essai sur du papier aquarelle de chez Action. Là, j'ai mis un pochoir sur lequel je suis venue tamponner du jus avec une éponge. J'aime bien ce que ça donne aussi. La couleur est sympa. Et là, c'est sur un vieux papier de conte. Donc le papier était un peu jauni. J'ai mis je l'ai trempé dans le bain de jus d'avocat et je l'ai mis au four directement sur la grille. Bon, ça donne un petit effet aussi. Donc voilà pour ces premiers tests. J'espère que ça vous a plu et j'en ferai d'autres par la suite. Le but est évidemment, dans le thème nature et recyclage, d'aller petit à petit vers les embellissements et le junk journal. Sur ce, je vous fais des gros bisous, à bientôt sur Scrapez-vous.